bienvenue pour ce 95e épisode d'Anime Time. Plus que 5 et on sera au 100. Pour finir le mois de mai, je tiens à vous parler de la licence d'anime qui m'a le plus marqué récemment avec la licence d'Anime Time numéro 99. Je veux bien sûr parler de la série des Tuaru. Et on commence avec Tuaru Majutsu no Index. Mauvaise idée. Tuaru Majutsu no Index est un seinen. Initialement sorti en light novel écrit par Kazuma Kamachi et illustré par Kiyotaka Emura entre 2004 et 2011, il a été adapté en animé à partir de 2007. Le manga et le light novel sont encore en parution et sont disponibles dans vos librairies en France. Depuis 2008, Tuaru Majutsu no Index est adapté en animé par le studio JC Staff. Encore? On parle trop de ce studio, putain. C'est bon, ça va. J'ai l'impression d'avoir dit ça il y a pas longtemps. Actuellement, l'anime est en 3 saisons, de 24 épisodes pour la saison 1 et la saison 2. La saison 3, elle, est sortie cette année et est en 26 épisodes. Notre histoire se passe dans l'un des nombreux campus étudiants de la cité académique. Ils sont tellement nombreux que si on faisait ratio étudiants-habitants normaux, il serait équivalent au ratio liberté-captivité dans ta tête. Grosse merde. Et dans ce campus, on va suivre l'histoire d'un mec dont la chance était aux abonnés absents. Comme s'il était maudit. Pas très scientifique comme affirmation. Attends. Ouais, merde, il est parti. Va le rejoindre. C'est bon, on peut présenter cet animé ou merde? N'empêche, j'ai quand même l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose de semblable. Non, tu n'as jamais vécu ça. Mais non, tu n'as jamais vécu ça. Toma Kamijo, ou le mec qui perdrait de l'argent en jouant au Scrabble, tellement il a pas de chance. Je vous propose de passer une matinée dans la vie de Thomas. Thomas se réveille en douceur, grâce aux coupures d'électricité qui l'empêchent de mettre la climatisation, alors qu'il fait 78 degrés Fahrenheit dehors. La journée doit toujours commencer par un petit déjeuner équilibré. Thomas l'a bien compris puisque son seul petit déjeuner se compose d'une sorte de sandwich moisi. Bref, quand on ne peut pas prendre un petit déjeuner équilibré, il faut aller faire des courses, avec la carte bancaire qui vient de casser sous son pied. On peut aussi parler du gentil appel qu'il a reçu de la part de sa professeure qui lui a gentiment souligné qu'il était une sous-merde. Ou encore du fait qu'il a retrouvé une nonne suspendue sur son balcon. Attends quoi? Une nonne accrochée sur son balcon. Mais on aura tout vu dans cette émission. Non, on n'a pas encore vu un personnage principal totalement inutile pendant tout l'anime. Oh bordel! Donc cette nonne, qui visiblement possède une moissonneuse batteuse à la place de l'estomac, se nomme Index. Comme ça? Non. Comme ça? Pas exactement. Ce qui est important à savoir, c'est que Index est poursuivi par la cabale magique. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais pourquoi? Ça c'est un peu plus compliqué. Parce que vous le savez, les pouvoirs surnaturels ça existe bien, mais la magie non. C'est impossible. Mais cependant, Thomas lui a quelque chose de plutôt intéressant. Il possède un pouvoir surnaturel avec sa main droite. Et non, ce n'est pas la possibilité de se plus vite que la lumière. Si sa main droite rentre en contact avec un pouvoir surnaturel, sa main droite, et uniquement sa main droite, peut l'arrêter. Pendant Index, un être de magie. S'il touche ses vêtements qui sont aussi magiques, il devrait être détruit, non? Allez. Merde. Dernière chose à savoir sur Index. Elle a en sa possession 103 000 grimoires et ouvrages interdits. Exposés de cette manière, cela ne semble pas grand chose. Mais je tiens à vous rappeler qu'elle est poursuivie par des gens qui ne lui veulent pas du bien, comme vous pouvez le voir. Il s'agit bien de magiciens. Mais leurs intentions sont quelque peu confuses quant au sort qu'ils réservent à Index, ou de son nom complet, Index Librorum Prohibitorum. Thomas, altruiste de nature, ne peut pas laisser quelqu'un dans cet état, surtout devant sa porte. Et c'est à partir d'ici que le quotidien rempli de poisse de Toma Kamijo prit une tournure des plus sombres, comme dans Tuaru Kagaku no Raid. Pour conclure sur Tuaru Majutsu no Index, je n'ai pas grand chose à dire à part vanter ses qualités. Une intrigue très intéressante qui nous sort H24 du quotidien banal du protagoniste principal de l'anime. La série de Tuaru arrive très bien à transposer une atmosphère sombre et malsaine sur un cadre qu'on pourrait même nous considérer d'idyllique. Du très bon travail. Surtout qu'en plus c'est rempli de mystères et de complots et d'incompréhension. Mention spéciale tout de même à la cohérence de cet anime. Je lui mets une étoile tout de même si on pourrait se questionner sur ce point. Et pour ma note personnelle concernant Tuaru Majutsu no Index, ce sera un 5 étoiles. Je vous recommande très fortement Tuaru Majutsu no Index. Voilà, c'est tout pour ce 95e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'anime comme Tuaru Majutsu no Index, avec le petit en haut à droite, t'appuies sur le plus 1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cette vidéo t'a plu, tu peux comme d'hab la liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 10 juin pour le 97e épisode d'Anime Time. Ciao.